C'est parti. UN est une suite définie par récurrence, avec U0 égale 0 et une relation fonctionnelle entre UN plus 1 et UN qu'on va nommer F. Ainsi, f de x égale 6 moins 5 sur x plus 1. Et beaucoup d'exercices vont nous demander de conjecturer la convergence de la suite, une fois qu'on a tracé f de x en bleu et y égale x en rose. Pourquoi f de x? Eh bien, parce qu'une fois qu'on a par exemple U0, on peut trouver facilement son image par f, c'est U1. Donc il suffit de monter verticalement jusqu'à la courbe et on obtient le point d'après. Pourquoi y égale x? Parce qu'une fois qu'on a une valeur sur l'axe des ordonnées, on peut la ramener facilement sur l'axe des abscisses. Ici on ramène donc U1 sur l'axe des abscisses et on va chercher son image par f qui n'est autre que U2. On ramène U2 sur l'axe des abscisses et on va chercher son image par f qui n'est autre que U3. Et on ramène U3, on va chercher U4. On ramène U4, etc. Ça nous donne cet escalier qui semble tendre vers le point d'intersection, point où f de x moins x égale 0. Ce qu'on va appeler encore un point fixe, où f de x égale x, c'est-à-dire aussi f de L égale L. Passons à la démonstration. On sait d'avant que f est croissante sur R+, et que f de x moins x ne s'annule sur R+, qu'en un point, qui vaut un réel C environ 5,1. D'accord, ça a été démontré précédemment. Et nous, on démontre d'abord cette inégalité par récurrence. U0 vaut 0, U0 plus 1 vaut 1, et donc on a bien 0 inférieur ou égal à 0, inférieur à 1, inférieur à C. Donc la propriété vraie au rang 0, elle est initialisée. On suppose ensuite qu'elle est vraie au rang n. Comme f est croissante sur R+, donc aussi sur 0, C, on peut prendre l'image de chacun des membres en conservant l'ordre, ce qui nous donne bien UN plus 1, UN plus 2, f de C égale C, et 1, et comme 1 est supérieur à 0, on a bien la propriété au rang n plus 1. Elle est amorcée en 0, elle se transmet d'un rang n à un rang n plus 1, donc par récurrence, elle est vraie pour tout n. Quelle influence sur la limite de UN? Eh bien, comme UN plus 1 est supérieur à UN est croissante. Et comme UN est toujours inférieur à C, UN est majorée. Et une suite croissante et majorée converge vers un réel L. Donc on a l'existence de L. Que vaut L? Eh bien l'astuce est de s'intéresser à la limite de UN plus 1. Elle est égale à la limite de son expression en fonction de UN, soit encore d'après les propriétés des limites à cette expression qui vaut f de L. Mais elle est aussi égale à L, puisque UN plus 1 finalement c'est la même suite que UN. On a donc L égale f de L, ce qu'on peut aussi écrire f de L moins L égale 0. Or cette équation n'est vérifiée que lorsque L prend la valeur de C. Donc on en déduit que L égale C. On prouve d'abord qu'on a une suite croissante majorée, en démontrant cette inégalité par récurrence. Une suite croissante majorée converge alors vers un réel L. Mais comme la limite de UN plus 1 vaut à la fois L et f de L, L annule f de x moins x. Donc L vaut forcément C.